Donc dans la première vidéo, on a vu ce que c'était un nombre complexe, ce que c'était un argument, un module, toutes les formes possibles, arithmétique, exponentielle et polaire. Et maintenant, on va un petit peu plus compliquer le jeu et on va apprendre à résoudre des équations dans les nombres complexes. Donc déjà, s'il y a bien une chose qui est plus simple, c'est que dans les nombres réels, ce qu'on ne sait pas, c'est toujours le nombre de racines. Par exemple, si on prend euh, une équation de la forme ax carré plus bx plus c, c'est une équation du second degré, mais on ne sait pas combien de racines il peut y avoir. Il peut y en avoir deux différentes, deux identiques, ou même aucune, si le déterminant qui est égal à b carré moins 4ac est négatif. Ce qui est simple dans les complexes, c'est qu'on sait toujours le nombre d'équations, de racines qu'il y a dans un polynôme. Et c'est si un polynôme est de degré n, alors il y aura n solutions. Qu'elles soient identiques ou pas, ça peut être les mêmes, mais il y en a toujours 5. Ça c'est important. Par exemple, dans le premier exemple, dans les nombres réels, il n'y a qu'une seule solution. Quand on a z puissance 5 et qu'on a le graphique qui fait quelque chose comme ça, on sait que il n'y a qu'une seule solution, moins 1 est ici, et du coup la solution c'est moins 1. Et c'est la seule solution qu'il y a. Alors que dans les nombres complexes, c'est différent. Il y a 5 solutions, il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège justement qu'il y en a juste une seule, et on va apprendre à bien résoudre cette forme d'équation. Donc, on pose z puissance 5 égale moins 1. Donc ce qu'on va faire pour simplifier, généralement dans ces situations-là, on doit transformer la forme arithmétique en forme exponentielle. Donc, moins 1. Moins 1, c'est juste, juste là. Et pour savoir le module c'est la distance qui sépare l'origine et le point, je rappelle. Donc tout ça, le module est égal à 1. Et l'angle qui sépare l'axe des réels positifs et le point, c'est tout ça, donc c'est pi. Donc on a moins 1 égale e puissance i pi. Donc on a une différente équation maintenant, plus simple. Z puissance 5 égale e puissance i pi. Mais là, pour voir les 5 solutions différentes, il y a une petite astuce qui est de savoir cet angle-là, pi, c'est la même chose que pi plus 2pi plus 4pi, parce que c'est des tours. Du coup, on peut écrire ça comme ça. Z puissance 5 égale e puissance i facteur de pi plus 2k pi. Ça revient même, parce que imaginons qu'on a k égale 0, ça fera juste e puissance i pi. Imaginons qu'on a k égale 1, ça fera e puissance 3 i pi. Donc ça fera 1 pi, 2 pi et 3 pi, et on retournera au même endroit. Donc ça compte. Et ça va nous faciliter la vie après. Donc là, on sait, grâce au petit 5 qu'il y a là, que cette équation-là a pile 5 solutions. Peut-être pas différentes, mais en tout cas on sait qu'il y en a 5. Donc faire varier k 5 fois. Donc disons que k peut être égal 0, 1, 2, 3 ou 4. Comme ça on a 5 formes différentes qui nous suffiront. Donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend la racine cinquième de toute cette expression, et on aura z égale racine cinquième de tout ça, qui est e puissance i, facteur de pi sur 5 plus 2k pi sur 5. Et c'est tout. Je vais pas écrire toutes les solutions, mais elles sont de la forme. Avec k égale 0, on a e puissance i pi sur 5. Après, on a e puissance i pi sur 5 plus 2pi sur 5. Après, une dernière, on a e puissance i pi sur 5 plus 4pi sur 5. Et là, on voit bien que ça, c'est égal à juste pi. Donc c'est e puissance i pi, donc c'est moins 1, et c'est la solution qu'on avait de départ. Du coup,
on a 5 solutions, mais moins 1 en fait partie. Mais il n'y a pas juste celle-là, il y en a d'autres, comme les autres qu'on vient de trouver là. Donc ça c'était pour le premier exemple, pour un petit peu illustrer comment ça fonctionnait, les équations dans les complexes. Donc maintenant on va un petit peu rendre la chose plus difficile et on va voir ce deuxième exemple, qui au premier abord fait un peu peur mais c'est très simple. Déjà, on regarde le nombre de solutions qu'il va y avoir. Ici on a z puissance 2, donc n égale 2, il y aura 2 solutions. Donc, et aussi ce qu'il faut faire c'est mettre tout ça sous forme exponentielle. Donc on a 1 puissance racine 1 plus racine de 3 fois e puissance i pi sur 2, le tout puissance 8. Donc on va mettre tout ça forme exponentielle, et comme ça la puissance 8 ça sera très simple à gérer. Là on va pas s'amuser à multiplier 8 fois ça par soi-même, ça va être bien trop lent et inutile. Déjà on va essayer de virer ce petit e puissance i pi sur 2 qui nous dérange un peu, mais qui en réalité, quand on le dessine dans le graphique, il est juste là. Un argument de 1, donc il est sur le cercle de rayon 1, et d'angle pi sur 2, donc pi sur 2 c'est juste l'angle droit, donc il est ici. Et ça, c'est égal à i. Parce que c'est égal à 1, mais sur l'axe des imaginaires, donc 1 fois i. Donc on a e puissance i pi sur 2 qui est égal à i. Donc, on aura tout ça qui est finalement égal à 1 plus i fois racine de 3 puissance 8. Donc maintenant on va mettre tout ça sous forme exponentielle. Donc ça on sait faire, on a vu dans la précédente vidéo. C'est juste, le module c'est racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré, donc 3. Donc racine de 4 qui est égal à 2. Le module est égal à 2. Et après, cosinus de l'argument c'est égal à 1 sur 2. Et sinus de l'argument c'est égal à racine de 3 sur 2. Si on ne sait pas à quoi correspond ce θ, on peut tout de suite redessiner le cercle trigonométrique et voir ici 1 demi et racine de 3 sur 2 qui est environ ici. On voit que ça, c'est égal à, bon, c'est pas très bien dessiné, mais on devine que c'est pi sur 3. Donc on a le module qui est égal à 2 et l'argument qui est égal à pi sur 3. Donc on peut tout de suite remplacer ça et trouver que c'est égal à 2 fois e puissance i pi sur 3, le tout, puissance 8. Donc on va nettoyer tout ça. Et on peut réécrire notre équation. Z au carré égale 2 puissance 8 fois E puissance I fois 8pi sur 3. Donc on va faire ce qu'on avait fait avant. On va utiliser notre technique. Et à la place de mettre juste 8pi sur 3, on va mettre 8pi sur 3 plus 2kpi. Comme les deux solutions, on va faire varier k deux fois. Donc on va dire que k appartient, peut soit être égal à 0 ou à 1. Ça nous suffira. Donc ce qu'on fait là c'est très simple, on met la racine de tout ça, et on a z égale 2 puissance 4 fois e puissance i, facteur de 4pi sur 3, plus kpi. Et maintenant nos deux solutions sont les suivantes. z1 égale 2 puissance 4 fois e puissance i, e puissance i fois 4pi sur 3. Et la deuxième solution, qui est différente, c'est juste avec kpi en plus. Donc ça fera e puissance i 4pi sur 3 plus pi. Et voilà. Donc maintenant on va voir le troisième exemple qui est un peu plus différent. Parce que c'est pas la forme qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est une forme plutôt qui ressemble à ce qu'on avait vu à la base avec le ax carré plus bx plus c. Si vous le voyez pas, c'est assez simple. On va mettre un changement de variable pour le voir mieux. On va mettre z puissance 3
égale grand X. Donc on remplace, on aura grand X au carré plus 4 grand X plus 2. Pardon, en fait là depuis le début c'est égal à 0. Donc ici, égal à 0. Et là on va résoudre cette équation là. On va voir le discriminant qui est égal à b au carré moins 4ac, donc moins 8, qui est égal à 8, qui est positif. Du coup, il y a deux solutions distinctes et réelles. Donc on peut résoudre ça tout de suite. X est égal à moins b plus ou moins racine de 8 sur 2, qui est égal à moins 2 plus ou moins racine de 2, et ça qui est égal à z puissance 3. Donc là, on a bien nos 6 solutions, parce qu'on a 3 solutions avec le plus et 3 solutions avec le moins. Ça nous fait bien 6 solutions en total, qui c'est ce qu'on voulait parce que c'est un polynôme de degré 6. Et dans les nombres complexes, on a retenu qu'il y avait 6 solutions. Enfin, il y avait toujours n racines à nos polynômes. Donc là, tout ce qu'il faut, c'est résoudre ça. Et ça, on sait faire. On va juste mettre sous forme exponentielle. Donc là, il ne faut pas se faire avoir au piège parce qu'on pourrait croire que c'est moins 2 plus ou moins i racine de 2. Alors que non, tout ça, c'est la partie réelle. Donc, on a notre graphique là. Et aussi, on se rend compte que ça, c'est toujours négatif. Or, un module doit être positif. Donc, ça sera ici ou ici, disons. Là, c'est avec le plus, et là, avec le moins. Et là, on aura toujours l'angle qui sera égal à pi. Pardon, à pi. Donc, et ce module-là, qu'il faut trouver, enfin, toute cette distance-là, la valeur absolue. Donc on va juste prendre le négatif de ça, qui va correspondre à une version positive, et on va y mettre l'angle pi. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est juste qu'on veut pas un module négatif. Donc on va juste prendre la valeur positive de ça, qui est égale à juste 2 plus ou moins racine de 2. Et voilà. Maintenant, on va mettre sous forme exponentielle. On a l'équation suivante qui est z au cube égale 2 plus ou moins racine de 2 facteur de i de e puissance i pi. Donc maintenant, on va faire notre astuce de tout à l'heure. Toujours la même chose, hein, c'est z au cube est égal à 2 plus ou moins racine de 2 facteur de e puissance i facteur de pi plus 2k pi. Cette fois, on fait varier k 3 fois, parce qu'on veut 3 solutions. Donc on dit que k est soit égal à 0, soit à 1, ou soit à 2. Puis après, on met la racine de tout ça, et on aura notre réponse. Je vais l'écrire juste là, qui sera z égale racine cubique de 2 plus ou moins racine de 2 fois e puissance i facteur de pi sur 3 plus 2 k pi sur 3 avec k compris là-dedans. Et on a nos 3 solutions avec le plus et nos 3 solutions avec le moins. Voilà.